Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la pleine lune de ce soir, enfin d'aujourd'hui. Pleine lune du 31 août 2023 en Poisson. C'est une super lune bleue, je vous conseille vraiment de la regarder, ça fait déjà 2 nuits qu'elle est magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle nous amène cette pleine lune du 31 août, cette super lune bleue en Poisson qui va pas mal interagir sur tous les signes d'eau, d'accord, une pleine lune qui nous amène à rêver, d'accord, qui peut-être soulève un peu les émotions ici. Alors on va aller regarder ça. Pour nous tous, pour la pleine lune du 31 août 2023 en Poisson, super lune bleue comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Quel est le message de cette pleine lune pour nous tous? Qu'est-ce qu'elle pose en nous? Le message. La culpabilité, ok, ça c'est un gros paquet aussi, la culpabilité. Alors on va aller la lire, cette carte de la culpabilité. Alors je la trouve et je vous la lis. Hop, je l'ai. Ok. La culpabilité est l'une des émotions les plus destructives que nous pouvons ressentir. Nous pouvons même nous y perdre. Il est naturel de se sentir mal à l'aise quand nous avons fait du tort à quelqu'un ou quand nous avons mal agi en fonction de notre propre vérité. Cependant, se laisser envahir par les remords ne peut que nous rendre malades. Nous sommes alors à tel point entourés d'un brouillard de doutes, de sentiments de dévalorisation et de complexes d'infériorité que nous ne percevons plus la joie et la beauté que la vie nous offre. Nous aspirons tous à plus de sagesse, d'affection, de conscience et de sincérité. Cependant, quand nous nous punissons pour nos erreurs tout en ressentant de la culpabilité, nous entrons dans un cercle vicieux de désespoir et sans issue qui nous coupe de toute clarté face à nous-mêmes et aux situations que nous rencontrons. Nous sommes tous très bien tels que nous sommes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Il suffit d'apprendre de nos erreurs, de poursuivre notre chemin et de ne plus tomber dans les mêmes pièges. Ok, alors ici, effectivement, on nous parle d'une culpabilité sur ce qui a pu être fait et donc des remords qu'on pourrait avoir sur certaines actions, d'ailleurs faites ou pas faites. Parfois, on peut avoir de la culpabilité sur quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est comme quand on dit ne pas faire de choix est un choix en fin de compte aussi. Oui, effectivement. Donc, ici, on nous demande en fin de compte de travailler sur, alors, quelle est notre part de culpabilité dans notre vie? À quel point on porte de la culpabilité en nous qui nous fait agir de telle ou telle manière parce que on a peur de faire mal ou parce que on a peur d'avoir mal fait, parce qu'on a peur parfois d'être trop dur ou parce que parfois on est trop dur, parce qu'on a peur de souffrir et après on se rend malade, effectivement, parce qu'on se dit oh là là, mais oui, mais j'aurais pas dû, voilà. Chaque action qu'on fait a sa raison d'être, même quand c'est pas super, même quand c'est pas top. La plupart du temps, je demande aux personnes avec qui je travaille en thérapie, je leur dis oui, mais à l'époque où vous avez fait ou pas fait ça, est-ce que vous pensez qu'à l'époque, à la période, la personne que vous étiez à ce moment-là, est-ce que vous pensez que vous auriez pu au final faire différent?
eh bien, les 99,5% du temps, c'est non. Non, j'aurais pas pu parce qu'à ce moment-là, j'avais pas conscience de ci ou de ça, parce qu'à ce moment-là, j'étais perdue, parce qu'à ce moment-là, j'avais peur et que c'était pour moi la seule solution possible et imaginable pour pallier à ma peur ou me sortir d'une situation, tout ça. Effectivement, la culpabilité, elle nous amène dans un sentiment de dévalorisation parce qu'on se sent nul d'avoir fait ou pas fait certaines choses, parce qu'on se sent du coup, ça nous amène à nous sentir non légitimes d'être heureux, d'être bien, d'être soutenu ou autre. Et du coup, c'est dévorant. C'est dévorant, c'est destructeur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on fait tous des erreurs, on fait tous des choses qu'on regrette plus ou moins. Alors, on peut très bien s'excuser après auprès des personnes pour qui on a de la culpabilité. Et puis parfois, on a de la culpabilité alors qu'on ne devrait pas en avoir, tout simplement. Il y a des fois, on a de la culpabilité d'avoir été ferme, par exemple, avec certaines personnes, d'avoir posé des limites avec certaines personnes et on se dit oh là là, mais ouais, mais c'est peut-être dur. Non, c'était à faire, c'était à poser. Parfois, on peut avoir peur, en fin de compte, de faire des vagues, de faire des remous pour être dans notre centrage, pour être dans le respect de nous-mêmes. Comme on dit souvent, l'amour, c'est la fermeté. Oui, aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire parfois que non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si tu m'aimes, je veux que tu m'aimes bien. Je veux que tu m'aimes correctement et non pas que tu m'aimes mal, là où je me sens non respectée, non compris, non acceptée ou autre. Donc effectivement, l'amour, c'est la fermeté, c'est savoir poser des limites, c'est savoir dire non, c'est savoir aussi faire des vagues, parfois, déstabiliser des choses, des habitudes, des personnes, parce que c'est pas ok ce qui se passe. Et que, voilà, et sur ça, souvent, on peut ressentir de la culpabilité parce qu'on se dit qu'on a été trop dur, trop loin, trop quelque chose. C'est une empathie, en fin de compte, et là, on ressent bien l'énergie du poisson, une empathie qui est, entre guillemets, mal placée ou mal vécue. D'accord ? Parce qu'au final, on va avoir de l'empathie mal placée pour la personne à qui on a dit ça, que ça a peut-être choqué, a peut-être un peu surpris, atteint. Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment de l'empathie pour nous-mêmes? Pas sûr, d'accord? Même pas du tout. Alors ici, c'est un travail effectivement sur cette sensation, sur cette émotion qui est la culpabilité et qui nous empêche souvent de faire certaines choses ou de nous autoriser même certaines choses parce que on se sent trop coupable, on a trop peur de se sentir coupable si on dit ça, si on fait ça. Et donc c'est un frein, c'est une notion d'emprisonnement quelque part qu'on se donne à soi-même. Se donner le droit ici, se donner le droit à faire certaines choses sans culpabiliser, se donner le droit à l'erreur aussi. On peut se sentir un peu coupable. L'important, effectivement, c'est de sortir de cette culpabilité à un moment donné et de se pardonner aussi, de se dire que on a le droit à l'erreur et d'apprendre donc de nos erreurs, d'apprendre de tout ça pour ne pas refaire, ne pas reproduire quand effectivement c'est de la culpabilité de quelque chose qui n'a pas été super quand on l'a fait, quand on l'a mis en place, quoi. Ok ? Allez, on continue, on va tirer une carte avec le Musha Tarot. Allez, une carte avec la culpabilité ici, elle est tombée. Oui, ça parle bien. Attendez, je baisse un peu parce qu'après, vous n'allez pas voir le reste du tirage sinon. Donc, avec ça,
on a quoi? On a la 8 de coupe. Effectivement, la 8 de coupe, de quoi elle parle? Elle parle de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est plus bon. C'est le fait de partir, de laisser derrière soi, de lâcher des choses qui émotionnellement étaient un peu... J'ai eu carrément le mot purulent hein, à l'intérieur. Des choses qui sont mauvaises émotionnellement pour nous. Effectivement, rester dans la culpabilité, se flageller pendant parfois des années sur des choses qu'on a faites, ça sert à rien. Comprendre pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment on peut faire pour ne pas refaire, et puis parfois quand c'est de la culpabilité parce qu'on n'ose pas s'imposer ou imposer des choses aux autres, c'est prendre la leçon de ça et se dire ouais mais à ce moment-là c'est moi que je respecte pas. Donc poser les choses. Et donc c'est un sentiment en gros hein, de toute manière que ce soit l'une ou l'autre des deux culpabilités dont je viens de parler, c'est lâcher cette dévalorisation en fin de compte, ce non-droit, se pardonner, prendre les leçons, faire différemment, accepter d'avoir le droit de faire des vagues aussi sans culpabiliser tout le temps. Tout ça, c'est des choses effectivement émotionnelles qu'on garde, qu'on porte, j'ai même envie de dire, à l'intérieur de nous. Et c'est ça ici qu'il faut lâcher émotionnellement. On nous demande de lâcher la culpabilité. Aussi d'accepter, d'assumer ce qui s'est passé, de savoir avancer avec ça, de savoir se délester, être un petit peu en bienveillance et en empathie effectivement avec nous-mêmes. Ça sert à rien. Ici, cette jeune femme, elle laisse ses 8 coupes derrière elle. Elle va chercher quoi? La 9e coupe. La 9e coupe dans le tarot, c'est la coupe qui parle du rêve, hein, de réouvrir sa lumière, d'aller vers quelque chose qui nous plaît. Là, ça résonne émotionnellement. On réouvre les choses, on libère émotionnellement. On libère de la place aussi pour pouvoir vivre d'autres choses. Quand on est empli de culpabilité, c'est très difficile au final de faire rentrer de belles énergies émotionnellement parce que ce sentiment de dévalorisation, de non-droit, de non-légitimité, parce qu'on a été pas bien, on n'a pas fait bien ou quoi, ou parce qu'on ne se fait pas assez respecter, qu'on ne met pas assez de limites et du coup on est dans la culpabilité dès qu'on le fait parce que oulala, effectivement c'est très dur de laisser rentrer à l'intérieur de nous, dans notre cœur, de belles émotions qui peuvent être nourrissantes. D'accord ? À savoir que la personne en face qui a vécu la chose que vous avez faite ou pas faite de pas bien, entre guillemets, j'aime pas dire ça, avait aussi ça à vivre à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'excuser ou quoi, hein, mais elle avait ça aussi à vivre à ce moment-là. Et les personnes à qui vous aimeriez mettre des limites, dire certaines choses, ont besoin de ces limites, ont besoin d'entendre ces choses-là, même si c'est pas conscient, même si ça les chamboule, même si ça les choque, même si ça change des façons de voir les choses, même si ça change parfois même des comportements, mais c'est nécessaire, hein, on va dire ça comme ça, c'est nécessaire. Hein, et puis quand elle quitte ça, elle va vers son bonheur, elle continue son chemin. Effectivement, il y a cette notion de continuer son chemin. Pourquoi? Parce que la culpabilité, elle nous lie, elle nous emprisonne, elle nous enchaîne au passé, obligatoirement. Obligatoirement. Et donc, on va avoir tendance, dans l'avenir, à se réenchaîner à ce même genre de choses et puis à être dans une telle dévalorisation que parfois on ne va même pas accepter en fin de compte les choses positives ou pas les accepter entièrement, les choses positives qui pourraient nous arriver.
Ok, allez, on continue. On va poser 4 cartes ici en arc de cercle, comme les phases lunaires, comme souvent on les symbolise, on les dessine. Allez, 4 cartes pour notre pleine lune. Oh, mais elles n'arrêtent pas de tomber. Hein? 4 cartes pour notre pleine lune avec la culpabilité et la 8 de coupe ici. Ah, tiens, c'est intéressant, il y en a une qui est restée comme ça. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Pof, je vais descendre un peu ça. Ah bah la 8 de coupe qui est revenue. Et on en a une petite coquinette qui s'est mise comme ça. C'était la seule, hein? Ouais. On va la mettre là. Ok. Valet de denier, reine d'épée, 3 de bâton, 8 de coupe qui est revenu et la 7 de bâton. On commence par le valet de denier. Le valet de denier ici nous exprime cette notion que plus on va lâcher la culpabilité, plus on va donc se désenchaîner du passé négatif, plus on va pouvoir aller vers une construction solide, poser vraiment, véritablement de nouvelles graines dans la terre, des graines qui nous correspondent plus, qui sont plus en accord avec qui on est aujourd'hui, avec ce qu'on a compris aussi de ce qui a été vécu dans le passé, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on a fait ça, de ne pas reproduire, de se donner aussi le droit de poser des choses. Tout ça, ça pose dans votre avenir des graines de construction plus solide, plus pérenne, plus stable, plus en accord, plus de stabilité. Aussi quand on se donne le droit, on se donne le droit à se stabiliser, à vivre des choses qui nous sécurisent, qui nous rendent bien, d'accord? Donc effectivement, on sent bien que c'est en faisant ce travail-là de lâcher de la culpabilité, de se donner le droit au bonheur, de se dire oui, bah ça s'est passé, mais bon, aujourd'hui j'ai compris, aujourd'hui je suis différent ou différente, aujourd'hui j'avance, je suis plus la personne que j'étais à ce moment-là, ou de se donner le droit de dire non, ça c'est pas d'accord, ça c'est pas ok, en dépassant cette culpabilité que ça pourrait nous donner de dire ces choses-là, et bien effectivement ça nous permet de poser des bases solides. Avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, ici, effectivement, c'est cette notion de dureté, d'accord? Maintenant, c'est comme ça. Elle dit ce qu'elle pense. Elle a une communication qui est franche, qui est même incisive, d'accord? Il y a quelque chose en elle qui coupe les émotions. On a cette coupe là, pleine d'eau, qu'elle a carrément mis un peu dans une petite cage, quoi. Donc elle, les émotions, ok, elle est signe, elle est dans l'élément épée. Effectivement, les émotions, c'est pas là où il y en a le plus. Bon, elle a mis ça un peu de côté. Je vous demande pas, c'est parce qu'on vous demande ici de pas avoir d'émotions. On est dans une pleine lune en poisson, d'où on n'a pas d'émotions à cet endroit-là. Mais c'est peut-être de savoir mieux les gérer, de ne pas être dans l'émotionnel négatif, emprisonnant, submergeant tout le temps dès que vous devez faire un choix, dès que vous devez prendre une décision. C'est aussi savoir dépasser cette culpabilité émotionnelle, cette peur-là, pour dire les choses avec franchise, avec honnêteté, de manière directe. Ça ne veut pas dire avec méchanceté, mais ça veut dire, voilà, savoir parfois faire des remous, savoir parfois faire des vagues, parce que c'est nécessaire pour que les choses soient bien
bien propre, bien faite pour tout le monde. Donc ici, effectivement, pour moi, on nous parle d'un besoin de communiquer les choses, peut-être même de communiquer un pardon sur une certaine culpabilité qu'on a pour épurer ça, hein, pour permettre de quitter en fin de compte ce qui nous culpabilise, là, nous gangrène en fin de compte. Mais pour moi, c'est aussi une culpabilité, enfin une communication incisive à avoir dans le fait de ne pas culpabiliser, de se défendre ou de se faire respecter ou de mettre des limites avec les gens qu'on aime et même avec les gens en gros qui nous entourent. Mais parfois c'est encore plus difficile avec les gens qu'on aime. Et pourtant, c'est là où les relations doivent être le plus pures possible, puisqu'on les aime et qu'ils nous aiment, ces gens-là. C'est là où c'est le plus important au final à poser. Hein. Ne pas avoir peur de perdre les gens parce qu'on fait les choses pour soi, parce qu'on met des limites. Si ces gens-là ne les acceptent pas, c'est qu'ils ne vous respectent pas. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. Alors avec ça, on a la 3 de bâton. Bah oui, la croisée des chemins, c'est évident que en sortant de la culpabilité, en se donnant la légitimité à avancer, à lâcher ces émotions négatives et gangrénantes, en nous permettant de faire des vagues, de dire les choses. Tout ça, c'est évident que ça change beaucoup de choses. D'accord ? Croiser des chemins, ça nous permet effectivement de prendre une nouvelle direction. Alors, il y a une notion de temps dans cette carte, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps, hein, on ne va pas se mentir, ça ne va pas se faire en une lune, mais ça peut commencer pendant cette lune-là. Hein. On commence ce travail-là, on commence à prendre conscience de ça, à s'autoriser, hein, à se libérer aussi ici. Hein. D'accord ? Donc effectivement, ça nous amène bien cette notion qu'on va aller chercher une nouvelle terre, on va chercher quelque chose de nouveau. Hein. C'est ça, c'est cette graine, c'est cette nouvelle stabilité, c'est cette nouvelle sécurité qu'on a besoin et qu'on a envie de mettre en place, de légitimité au bonheur, de droit au bonheur, de droit à dire les choses, sans culpabilité, lâcher la culpabilité, quoi. D'accord ? Avec ça, on a la 8 de coupe, hein, c'est la même qui est revenue, c'est la même carte. Donc on voit bien ici hein, que y a de la culpabilité du passé à lâcher, il y a de la culpabilité, il y a des émotions, sûrement, alors soit de la culpabilité du passé de choses qu'on a faites ou pas faites, soit des choses qu'on a vécues en fin de compte dans notre vie, dans notre enfance, peut-être même, où on ne nous a pas donné le droit, en fin de compte, de nous défendre. On nous a dit qu'il fallait qu'on dise rien, qu'on se taise, qu'on accepte, qu'on soit adaptable, qu'on soit gentil, qu'on soit tout ça. Et donc, effectivement, quand on nous a appris à fermer notre bouche, en gros, et à tout accepter, c'est très compliqué effectivement ou avoir eu des parents qui disaient jamais rien, un peu laxistes aussi parfois, hein, ça peut amener effectivement à avoir cette difficulté à dire les choses, à se défendre, à tout ça. Et donc c'est toutes ces douleurs-là du passé, tout ce qu'on nous a appris hein, à être, à faire, la bienséance, toutes ces choses-là, qui a à quitter ici dans la 8 de coupe, hein, à lâcher au passé, parce qu'au final, ça vous amène à quoi ? Peut-être à ne pas réussir à vous stabiliser correctement, parce que la culpabilité est là comme une épée Damoclès au-dessus de votre tête, d'accord, hein, qui vous dit attention, si tu fais ci, si tu fais ça, je vais tomber sur ta tête.
Hein, donc bon, compliqué quoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment à lâcher, à épurer, à purger, à éliminer. Ouais. Avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton qui était donc retournée et qui effectivement là parle énormément. La 7 de bâton, c'est le fait de se recentrer sur soi et de défendre ce qui est important pour vous. Défendre ce qui est important pour soi. Alors ici, qu'est-ce que ça peut être, défendre ce qui est important pour soi? Eh bien, notre propre respect, notre dignité, nos envies, nos aspirations, nos rêves, notre intégrité, notre respect. Et puis, qu'est-ce qui est important à défendre aussi pour soi? Bah, c'est notre droit au bonheur. C'est notre droit à aspirer à plus grand, à plus fort, à plus loin, à plus haut. Que parfois peut-être par culpabilité de choses qui se sont passées avant, ben on ne s'autorise pas. Voilà. Donc ici, il y a cette notion de défendre ce qui est important pour nous, pour qu'on puisse vivre plus libre et construire plus sain, plus mieux, plus mieux quoi, oui, plus purement, plus sainement ici. Et il y a cette notion dans cette carte, c'est de se mettre en recul, en hauteur des éventuels conflits qui pourrait y avoir par rapport au fait de défendre les choses qui sont importantes pour soi. Alors ça peut déjà être un conflit intérieur, hein, moi avec moi-même, de me battre contre cette culpabilité. Hein, on voit bien, hein, regardez les mains, ces mains-là qu'il a... Hein, c'est les mains de son mental, hein, c'est son mental, voilà, c'est la culpabilité qui fait ça, donc c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Donc si ça nous appartient, on a aussi la possibilité de s'en débarrasser. Mais effectivement, peut y avoir un peu de conflit intérieur, mais effectivement, toujours se centrer dans notre lumière ici et dire non. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je veux lâcher tout ça. Je veux pouvoir me sentir mieux, avancer, accueillir de nouvelles choses dans ma vie, me donner le droit aussi à tout ça. Ça peut être aussi effectivement des conflits extérieurs, des gens à qui ça va pas trop plaire que vous vous libériez, à qui ça va pas trop plaire que vous disiez que vous posiez vos limites, que vous posiez plus de respect, et donc effectivement en étant ferme et tout ça. Mais toujours et encore une fois, s'axer sur ce qui est important pour vous. Ok, super intéressante cette nouvelle lune. Hein, c'est très effectivement, c'est très poisson, c'est très émotionnel. Et dans cette notion où ça nous amène à aller vers le rêve, bah oui, ça nous amène à aller vers nos rêves, nos envies, de quoi, hein, c'est ça ici, de quoi j'ai vraiment envie. Et donc pour arriver à ça, bah ça, faut que je la lâche. Faut que je la purge, faut que je la nettoie, faut que... Voilà. Ok ? Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aide peut-être à avancer sur certains cheminements dans votre existence. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis par rapport à cette vidéo. Voilà. Si vous désirez une guidance personnelle qui vraiment n'incombe qu'à vous, qu'à votre vécu en ce moment sur une question précise ou vraiment en général dans votre vie en ce moment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon mail que je mets en dessous de la vidéo. Je mets aussi mon numéro de téléphone si vous voulez m'appeler ou m'envoyer un petit SMS. Il n'y a pas de problème. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. J'espère que vous dormirez bien parce qu'il y a des fois, c'est pas évident. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, amis astro.